Donc tu es un astrologue un petit peu qui a un petit peu déçu par l'astrologie, si on Ah peut non, non, dire, non, non, non. enfin qui en a vu les limites, si tu veux, et qui a basculé, ce qui est assez courant d'ailleurs chez les astrologues, a basculé vers d'autres méthodes, dont le tarot et dont la bibliomancie. Et peut-être d'autres choses Non, encore. uniquement la bibliomancie. D'accord. Uniquement la bibliomancie, parce que Bibliomancie. c'est plus pratique, quoi. On me donne une mobilette alors que une mobilette est un vélo. Bon, je critique ni le vélo ni la mobilette, ni l'âne et le cheval de course. Hein, ils ont chacun un intérêt. Et puis, ouais, c'est deux choses différentes. Mais l'astrologie est beaucoup plus compliquée. Et puis, voilà, moi je Alors trouve si que. je comprends bien, pour toi, l'astrologie c'est quelque chose qui est fondé sur des observations astronomiques. Oui, Donc tu imagines que ça fait à peu près sens, oui. alors que la bibliomancie, c'est quelque chose de plus mystérieux dans son processus, quelque part. Plus mystérieux au niveau de Ah qu'est-ce non, qui permet de donner les réponses, qu'est-ce qui permet de trouver la réponse à la ah question. non, puisque quand je pose la question, moi je suis bêtement convaincu, quand il y a absolument la part de hasard est nulle, quand vous posez la question qui est au bout du fil et on vous dit un démon, qui est ce démon, on vous Ouais. dit que c'est Dieu, le hasard que je trouve, la probabilité que je mette mon doigt au hasard, honnêtement, sur le mot démon, sur c'est une chance Non, non, je sur dis 10 pas qu'il y a du milliards. hasard. Et après, quand je répète de tomber sur Oui. Dieu dans le dictionnaire, c'est une chance sur 100 Non, milliards. je suis d'accord, mais la question n'était pas mon point de vue, c'était d'où ça sort, ça, comment c'est possible. Quelle est la force qui entre en jeu, qui te permet de trouver une réponse pertinente à ta question. Qu'est-ce qui te manipule ton doigt, qu'est-ce qui te manipule ta main. Ah bah Dieu. Voilà. Donc C'est Dieu. c'est quand même un peu mystérieux, Dieu. Enfin, je sais pas. Bah, moi, je crois qu'après, tu t'aperçois effectivement, quand tu commences à admettre que Dieu est le grand horloger de tout ce système, bah, tu comprends tout. Tout s'explique. Tu comprends l'astrologie, et je lui ai demandé d'ailleurs à Dieu ce qu'il pensait de l'astrologie, alors qu'il y a beaucoup de religieux qui refusent l'astrologie. Il reconnaît l'astrologie comme une science qui est juste, pertinente et basée sur des faits Est-ce que tu pourrais faire le réels. même travail sur autre chose que le dictionnaire Robert? Sur n'importe quel livre Ah, que je j'ai te donne? essayé sur dictionnaire en anglais, je le fais avec le Larousse, mais à part que c'est des instruments qui sont moins bons. Ah oui? C'est comme un vélo de course, et puis voilà, comme est-ce que je veux faire la course avec un cheval de course ou avec un âne, je choisis un cheval de course. Si c'est une course en montagne, je vais choisir une course un âne. Comment tu fais là? Je Alors te donne ce voilà, truc-là? je ferme les yeux. Oui. La question qui est Monsieur Jacques Albraun, Oui. on feuillette du début à la fin, les Mhm. pages sont bien calquées, j'essaye de bien les remuer, de bien Mhm. les malaxer, Ouais, ouais. je le regarde en l'air ou je Mhm. joue Gilbert Montagnier, je prépare mon doigt qui va sentir, j'essaie de pressentir où il va avoir une Oui, très réponse, bien, oui. la réponse est à peu près par là, je tombe là-dedans et je lis, voilà, et je lis, qu'est-ce que je lis, parce que je ne peux pas voir, Je sais. qu'est-ce que je lis là? Ah, c'est le mot lui-même. Le mot lui-même, hein, exactement, on ne peut pas avoir Alors, attends, parce que ton doigt est dépend, receveur, receveur municipal. receveur. Non, non, Mais, c'est pas le blabla qui est non, mais, autour. Hein. non, mais c'est peut-être la ligne dans le dessous, je Non, voulais non, dire. non, 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 c'est exactement là, c'est receveur. Voilà, Receveur, c'est beau comme mot, receveur. voilà, mais Dieu dit toujours des bons mots qui sont justes. Et voilà, tu es un receveur. Oui, Voilà. pourquoi pas, ça me plaît bien. Bah, tu me reçois chez toi. C'est toujours. Alors, cette évidence, puis comment ça fonctionne, comment Dieu fait, je ne sais pas. Ça, c'est son secret à lui, c'est son tour. Et ça marche toujours. Est-ce que ça marche avec les autres? Oui. J'ai pris une amie, je posais la question. Parce que le problème c'est surtout un art de poser des questions. C'est pas tellement la réponse. Une fois qu'on a la question, Et quel est ton art de poser la question là? l'intelligence. Non, mais je veux dire, quelle est la question que tu as posée? Par exemple, la question est s'il faut manger de la viande. Mais par exemple, par rapport à moi, c'était pas une question Ah très bah qui précise. est Simplement, qui est Donc ça, il n'y a Jacques-Alban? pas d'art de me poser la question là. Ah bah si, parce qu'il faut quand même dire, savoir quelle est question tout à l'heure que je voulais dire qu'on ne peut pas poser. Ah oui. Il y a un règlement, Ah. il y a une loi, il y a une loi. Donc parfois, tu poses des questions plus complexes que celles simplement qui est machin. Il n'y a pas de question plus complexe pas, il y a des questions. Hmm. C'est comme l'astrologie, je ne discute pas l'astrologie, il y a de l'astrologie. Par Je exemple, suis je peux te quelqu'un, poser une question, si je peux te poser une question concernant une personne. bien sûr, Euh, donc il y a une copine là que j'ai depuis pas mal de temps, voilà, avec qui j'ai un problème actuellement. oui,
Alors, si je donne son nom ou pas? Même Son pas? prénom, par exemple, voilà. Bon, elle s'appelle Saskia, par exemple. Saskia, très bien, ouais. Bon, je voudrais savoir quelle est cette personne ou qu'est-ce qu'elle pense ou je sais pas Alors, quelle est. Alors la question, c'est attention. ça justement, il faut poser la bonne question. Voilà, tu poses n'importe quelle question, Oui, mais là, il il te faut. répondra toujours, puisque Oui. mécaniquement, il est obligé de répondre. Alors, est-ce que j'ai. Alors, Mécaniquement, ça on va répond voir. toujours. Alors, est-ce que je peux simplement dire qui est-elle ou est-ce que je peux dire qui est-elle pour moi ou qu'est-ce que je suis pour elle? Tu vois ce que je veux dire? Alors, voilà. Alors, moi, je pose, après 30 ans, je peux Voilà. poser une question que Dieu répond toujours. Oui. Qu'est-ce que cette personne pense de moi? Alors, la Ouais. réponse où Dieu répond toujours, c'est qui est cette personne? Ouais. Attention, il ne va pas répondre qui est cette personne par rapport à toi, mais par rapport à lui. Ça veut dire que lui, si tu n'es pas croyant, que si tu n'es pas quelqu'un de croyant, il va répondre que tu n'es rien du tout. Hmm. T'es crotte de bique. Mon cousin, qui était pas croyant, qui était mon cousin, je lui ai demandé qui était, il me répond crotte de bique. Pour moi, c'était un être extraordinaire, qui avait fait HEC, très brillant, supérieur, éditeur, bilingue, qui était merveilleux. Il répond crotte de bique. Oui. C'était mon idole. Oui. Et après, j'ai compris que par la suite, comme c'est pas par rapport à ce que était mon cousin dans la vie sociale, mais c'était par rapport à Dieu. C'est quelqu'un, après que j'ai discuté avec lui sur Dieu, il m'a dit, je ne reconnais pas Dieu, vous ne reconnaissez pas Dieu, Dieu ne vous reconnaît pas. Vous êtes de la merde pour lui. Voilà. Il est, donc il y a une notion nouvelle de Dieu, c'est que Dieu juge. C'est aussi admettre que Dieu juge. Dieu vous dit vous êtes gros, Dieu vous êtes mec, il juge, il n'est pas idiot qui pardonne tous les gens, toutes les religions sont là, ils pardonnent tout, ils pardonnent rien. Il y a deux sortes de religions, ceux qui pardonnent tout et ceux qui pardonnent rien. Non. Alors voyons, on va donc. Voilà. Alors, mais ce problème, c'est que je ne suis pas sûr que la question soit vraiment bien posée. Parce qu'elle est posée aujourd'hui, est-ce que je peux la présenter dans l'avenir? Qu'est-ce que je représente pour elle dans l'avenir ou tu demandes quel est le caractère qui est cette personne-là, face à Dieu. De manière. Non, mais ça, on parle pas. Là, c'était pas ma question face à Dieu. Parce que qu'elle soit ou pas face à Dieu, comment elle se comporte face à Dieu? Elle va se comporter exactement. Voilà, c'est ça. Bon, d'accord. Donc on est d'accord là-dessus. Si elle se comporte par rapport à Dieu, donc on peut rester à la question qu'est-ce que je représente pour elle, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Bon, alors vas-y. Tu veux un stylet? Comment elle s'appelle? Saskia. Non, moi j'ai mon doigt, il est très bien. Ah, beaucoup plus précis. Bah oui, je peux pas avoir. Attends, mets-toi dans la bonne situation. On s'en fout, il n'y a aucune. Ça, c'est du baratin. Et puis je t'ai laissé une loupe pour que tu puisses voir toi-même le. Il n'y a pas du tout de. Assia, son prénom? Saskia, S-A-S-K-I-A. Qu'est-ce que pense Saskia de Jacques Heilbronn? De Jacques Heilbronn. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense de Saskia? Qu'est-ce que pense Saskia de Jacques Heilbronn? Voilà. Alors, signaler. J'ai pas besoin de s'écrire en gros. Dieu a été sympa. C'est le nom propre, c'est le verbe signaler. Voilà. Alors ça demande une interprétation là. L'interprétation, je t'ai déjà dit tout à l'heure, l'interprétation, au début était le verbe. C'est un verbe signaler. Quelle est l'interprétation? C'est le sens de ce mot-là. Je l'ai dit au départ. Donc c'est à moi de comprendre ce que ça veut dire. C'est pas à toi de comprendre, c'est de lire. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire signaler, tu vas lire. Alors l'interprétation, effectivement, il y a l'interprétation. Parce que si on te répond carotte, c'est un peu lointain de signaler. Là, ça a un sens. Il ne te répond pas carotte. Il te répond signaler. Maintenant, si tu ne sais pas ce que ça veut dire signaler, ou si pour toi, il faut que tu te plies à... Enfin, je pense que Dieu donne une réponse en fonction de la personne qui va l'entendre. Il n'est pas compliqué à vouloir dire, quand c'est démon, il me donne à moi la réponse de démon, qui est un génie, bon, mauvais. Si ça serait quelqu'un d'autre, s'il voulait dire un esprit mauvais, il a répondu diable. Et donc j'ai quand même le droit de te demander, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette réponse? Qu'est-ce que tu comprends? Tu vas voir le mot signaler, tu lis la réponse du verbe signaler, et puis tu vois, non, on n'a pas besoin de lire, tout le monde sait, on n'est pas des enfants, on sait ce que ça veut dire signaler, ça veut dire les 4 sens de signaler, parce que là il répond signaler. Donc le premier sens signaler, c'est émettre un signal, émettre une... oui. Enfin, c'est pas ce qu'aurait dit... Comment va penser un scientifique qui veut décrire un mot? On se met dans la place, que ce soit Robert ou que ce soit n'importe quel lexicologue qui va définir un mot, définisseur de mots. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ce que la majorité, le consensus sur signaler, c'est quand je te signale, c'est-à-dire donner un élément qui te permet un signal, un bip sonore. Ce bip sonore te signale, ils le font par des phrases, ce bip sonore du micro-ondes te signale que ta nourriture est prête. Voilà. Donc c'est un avertisseur, un signal, c'est dans le sens avertisseur, signal et tout ça.
Donc, alors après, effectivement, là c'est quelque chose de technique, le verbe signaler, c'est quelque chose qui te souligne, qui te prévient, qui t'amène, il y a des synonymes, mais ça ne veut pas dire, puisqu'il y a un synonyme, ça n'a pas le sens du synonyme. C'est un sens qui est parallèle. Mais c'est pas le sens de puissance 7, ça ne serait plus un synonyme, ça serait le même mot. Donc là, on te dit simplement, donc qu'est-ce que tu es toi? Alors là, effectivement, il y a comme tu dis, une interprétation à faire, il y a un saut à faire, quel est le rapport entre Jacques Albrone et puis le signal, le bip. Ben, simplement, donc là c'est une sorte de métaphore, pour elle tu es un signal. Voilà. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait dit, qu'est-ce qu'elle pense d'elle? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Ben voilà, elle pense que tu es Alors il y a une autre façon, de comprendre la réponse, c'est qu'elle va, elle va se signaler. C'est-à-dire qu'elle va donner signe de vie. Ah non, non, jamais. Bon. Donc finalement, ça veut dire que je suis relativement important pour elle, quelque part, puisque c'est marqué par le signal. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Tu es signalé. Oui. Bah oui, signalé, donc tu es un signe. Je suis signifiant. Voilà, tu es signifiant, voilà. Voilà. Signifiant. Pour elle, je fais sens, je signifie quelque chose. Voilà, signalé. Alors après, dans ce dialogue-là, avec Dieu, effectivement, Dieu n'est pas du tout compliqué, il ne faut pas faire se mettre à genoux, c'est quelque chose c'est une personne extrêmement, quand il se met en homme, extrêmement pragmatique, d'intelligent. Il ne faut pas te compliquer et tu as le droit de demander une explication complémentaire. Il te refuse, ouais. tu ne comprends pas exactement, tu dis bon ben voilà, j'ai pas tellement compris le sens de signaler par rapport à cette personne. Pour moi, je suis pas habitué à ce langage qui est un peu codé. Bon, effectivement, c'est positif. C'est quelqu'un qui se distingue par rapport aux autres, par rapport aux autres hommes, qui est distingué par rapport à elle, dans tous les domaines, le domaine de l'amour, de la réflexion, de l'intellectuel et tout ça. C'est comme ça que après, maintenant, tu veux quand même un petit peu d'éclaircissement. Exactement. Ça semble un peu confus. Ça serait pas mal. Tu te demandes, dans quel sens il faut entendre signaler. Voilà. C'est comme dans le tarot, on rajoute une carte. Voilà, tu rajoutes une carte pour dire, et alors à ce moment-là, comment elle s'appelle la personne? Saskia, S-A-S-K-I-A. Dieu sait tout de suite de qui on parle. Oui, bien sûr. Elle, oui. Il est omniscient. Il n'y a pas besoin d'explication. C'est pas à nous qui lui avons expliqué quelque chose. Il faut simplement savoir, il va répondre en fonction que la question soit bonne. Il faut que nous-mêmes, on ait compris notre question. Est-ce qu'on repose la même question? Non, on lui demande une explication. Une explication. Sur signaler, on ne comprend pas tellement signaler dans quel domaine, dans les quels domaines. Non, ça permettrait aux gens... Est-ce que tu donnes des consultations éventuellement? On peut t'adresser à toi? J'ai commencé à faire ça. Est-ce que tu veux que les gens t'appellent éventuellement? Non. Maintenant, la seule consultation que je veux faire, quand je lui ai demandé, parce que je lui ai demandé quel était mon but, il m'a dit lampadophore, donc effectivement il y a une interprétation à faire. Lampadophore, c'est celui qui éclaire. Sur quoi éclairer? Je suis retombé sur Dieu, dans un autre sens de Dieu. Donc maintenant, je dois éclairer sur Dieu. En plus, j'ai mon propre libre arbitre. Si la réponse est là, je ne suis pas devant un bonnet qui va accepter toutes les réponses d'un dictionnaire qui est quand même stupide. Il est exact dans la définition des mots, mais après, dans les sentiments, je ne me laisse pas diriger par un dictionnaire. Donc là, on demande une explication sur ça. Attends, oui, là, concentre-toi. Voilà. Une explication, un autre mot qui vient compléter ou préciser le signaler. Ouais, il faut faire un travail qui est propre, donc c'est quelque chose de plus précis. Voilà. Alors, législation. Ah oui. Voilà, là c'est beaucoup plus... donc tu connais, c'est pas toi qui est un fin linguiste qui connaît bien le sens latin et grec des mots, leur origine et leur essence, qui attache beaucoup d'importance à ça, à tel point que tu es en lutte contre l'ignorance, puisque qu'est-ce que c'est tu veux une validation et tu es en lutte contre l'ignorance. Donc alors moi, le mot législation, je vais te donner ma réaction comme ça de client lambda. Dans la législation, il y a la notion de loi, il y a la notion par exemple, ça peut vouloir dire le mariage, par exemple. Ah non. Si, législation, ça veut dire repasser devant... non, ça c'est ton interprétation personnelle. Oui, mais je sais, mais... non, il ne faut pas dériver... loi. non, il faut pas s'amuser, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est extrêmement limité, c'est contingenté, on ne va pas chercher ce qui nous... Bon, j'ai reçu des clients, et puis j'écrivais la réponse avant. Quel est le problème de cette personne? J'écrivais sur un papier, voilà. Je leur lisais la réponse, les gens refusaient la réponse. Ils voulaient à tout prix, ils me demandaient si leur relation était bonne, je leur dis non, elle est mauvaise, il faut séparer. Alors tu comprends, excuse-moi, alors législation, alors c'est quand même pas d'une évidence non plus comprendre le mot législation. Ici, signaler législation, ça veut dire qu'il y a un problème juridique, il
il y a un problème de loi et un problème juridique qui est là. Oui. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire, bon voilà, il faut... moi je ne suis pas marié avec elle, donc on ne va pas divorcer, hein, donc c'est pas une question de législation à ce niveau-là. Si c'est pas le mariage, si c'est pas le divorce, ça peut être que le mariage. Je veux dire, il n'y a pas 36 solutions. Non, la loi, c'est pas uniquement les rapports d'êtres humains. Bon, c'est effectivement, il y a une question. C'est-à-dire que l'axe principal de votre rapport ensemble, c'est basé sur... Ce qu'on appelle légaliser, voilà, légalisation. On légalise une relation. Oui, mais là, il ne faut pas prendre Dieu sur un idiot. S'il voulait te répondre mariage, je t'aurais répondu. Par exemple, il y a aussi une question, il y a 4 questions récurrentes que je pose tout le temps. C'est quel est le... toi et elle. Tu vois, dans cette question-là, si tu voulais savoir le mariage ou tout ça, quel est le rapport entre toi et elle? Ou qu'est-ce que Dieu pense de toi et elle? C'est pas pareil. Hein. Le rapport concret socialement, ce que toi tu penses et ce que Dieu pense, c'est pas la même chose. Bon, d'accord, mais ça on peut poser ces questions, mais n'empêche que dans l'immédiat, il y a eu réponse législation, Oui. et que législation, ça nous renvoie, quel genre de relation la loi, alors il y a la loi juive, alors il y a la loi, il peut y avoir la loi religieuse, il y a la loi civique, la loi scientifique. Voilà. Bon, alors ça peut par exemple être, donc de toute façon, il faut que ça passe par la loi. Ouais, mais toi quand même, là on t'a donné un indice sur la piste, là quand même c'est toi. Ben, c'est pour ça que je te dis. Une intimité. Donc toi, tu te fais ta sauce maintenant, une fois qu'on t'a donné le chemin. Je te l'ai donné ma sauce. Alors, donc toi, on te signale, on te dit que tu es quelqu'un de signalant pour elle. Alors donc si on rajoute législation, alors, après, voilà. Ça veut dire qu'il faut que ça prenne une forme plus légale. La relation doit prendre... Non, mais je ne sais pas qui quelqu'un d'autre pourrait l'interpréter autrement. Mais dans le contexte d'une relation, n'importe qui dirait législation, donc il faut légaliser quelque part, ou il faut que ça prenne une forme légale par la suite. Dans l'effet puits de ou que ça aurait pu en prendre une. Alors on peut aussi dire, c'était peut-être dans son esprit de légaliser, et pour une raison ou pour une autre, ça ne s'est pas fait, on pourrait. Ce matin, il y a un astrologue extraordinaire, c'est Asia Flash. C'est gratuit et on peut lire... Ah oui, tu m'en avais parlé d'Asia Flash. On lit ça. Qu'est-ce qu'il disait ce matin? Il disait quand même une phrase qui est puis... le fabricant de tuiles les fait quand il ne pleut pas. C'est-à-dire que, effectivement, c'est une phrase, toi tu dis ça, tu dis bon, bah, c'est du bon sens. Et Dieu, c'est quelque chose de pragmatique et du bon sens, de la bonne foi. À partir du moment, et qu'est-ce qu'il fait? Il te remet un peu dans le droit chemin, de te conseiller intellectuellement, de te remettre dans le droit chemin. C'est la seule chose où tu peux gagner ton âme et tout ce que tu veux. Tout ce qu'il y a à gagner, c'est le bon sens. Il faut le Dieu, c'est pas les gens qui te font durer, qui te font, tu vois, c'est gratuit. Donc il y a aussi cette notion-là que je ne travaille plus pour ça parce que c'est gratuit. Je ne vais pas revendre du Dieu. Alors il y a quand même aussi quelque chose qui va être rapidement, qu'on va rapidement buter dessus. C'est qu'à un moment, il ne me répondait pas. Effectivement, il me répondait cerise, alparagus, laurier. C'était des réponses, il y a ce genre de réponse qui venait, et aussi il y a une réponse qui t'envoie promener, hein, qui t'envoie aussi, qui te dit une grossièreté, hein, il y a des termes qui est un peu rude, il te répond de rudesse, parce que tu as dépassé les limites des questions, hein, tu n'es plus dans le cadre, quand par exemple j'ai demandé à mon enfant de 5 ans de faire ce système-là, je lui ai expliqué le protocole, il l'a fait, et la réponse c'était, mon enfant, c'est moi qui ai lu, c'était marqué désacralisation. C'est qu'à un moment, il ne faut pas non plus s'amuser à... pas galvauder les choses. Voilà, galvauder les choses. On te répond, il te répond toujours. Alors, il te répond toujours non. Il y a un moment aussi, il ne répond pas sur l'avenir. Comme toi, j'étais avec une personne et je lui disais qu'est-ce qui va se passer avec cette copine et tout ça. Et là, il me répondait poireaux, asparagus, arbre, patate et tout ça. Ça n'avait aucun sens. Parce qu'il y a des moments où la réponse... À moins que... n'a aucun sens. Non, j'avais beau chercher dans tous les sens de remuer tout ça, ça n'avait aucun sens. De reposer une question, c'était encore pire. Donc il a la possibilité aussi de répondre aucun sens, de répondre des blancs. D'ailleurs, en astrologie, c'est ce qu'on dit. Il y a une astrologie horaire.